Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette deuxième séance de ce cours de la floristique partie 2 portera sur un nouveau ordre de la sous-classe des dialipétales qui fait toujours partie de la classe des dicotylédones. Dans la dernière fois, ou bien dans la séance précédente, nous avons traité ordre des ranales et nous avons pris comme exemple la famille des renonculacées. Alors il suffit donc de revoir ce cours de la première séance pour comprendre et assimiler les données qui ont été attribuées à cette famille des renonculacées et insister surtout sur la partie reproductrice. Alors on essaie donc de revoir un peu les caractères végétatifs, mais comme je vous ai dit la dernière fois, il faut toujours insister sur les composantes florales, parce que ce sont elles qui sont à la base de la subdivision ou bien de la classification des plantes. Alors, ce deuxième ordre qu'on va traiter, c'est l'ordre des rosales. Alors, l'ordre des rosales, donc c'est l'ordre des rosiers, c'est l'ordre des fraisiers, c'est l'ordre des pommiers, du poirier. Donc, toutes ces plantes appartiennent à cet ordre des rosales. Alors, premièrement, ce qu'il faut dire à propos de cet ordre, c'est que c'est un ordre qui regroupe une vingtaine de familles. Donc, il y a beaucoup de familles qui composent l'ordre des rosales. Alors les feuilles, donc c'est si vous voulez parmi les caractéristiques végétatives, les feuilles sont souvent composées. Alors maintenant, à partir donc des données qui vous ont été attribuées au moment de la science de TP et de TDMM, alors les feuilles composées sont des feuilles qui sont découpées et qui sont composées ou bien découpées en folioles. Alors généralement, les feuilles chez les rosales sont pourvues de stipules. Elles sont munies de stipules. Alors, stipules, c'est des organes foliacés que l'on trouve à la base du pétiole. Le pétiole, c'est donc ce qui rattache le limbe foliaire à la tige. Et à la base du pétiole, on trouve les stipules. On dit donc que les feuilles sont bien stipulées quand elles existent. Sinon, on dit que les feuilles sont dépourvues de stipules quand elles sont absentes. D'accord? Alors, les caractéristiques générales de cet ordre des rosales. Alors, ça concerne le nombre de pièces florales, notamment le nombre des étamines et le nombre des carpelles. Alors, ce nombre reste variable. Elle varie d'une espèce à l'autre, que ce soit pour les étamines et pour le gynécée, c'est-à-dire les carpelles même. Par exemple, chez les légumineuses. Alors, les légumineuses également font bien partie des rosales. À part la famille des rosacées, les légumineuses Huma al-Qatani est un groupe, si vous voulez, de trois principales familles qui sont la famille des papilionacées, la famille des césarpiniacées et la famille des mimosacées. Donc, elles font bien partie de l'ordre des rosales. Alors, chez les légumineuses, par exemple, on trouve comme nombre d'étamines égal à 10. Ces 10 étamines sont bien réparties sur deux verticilles, sur deux cercles. Et sur chaque verticille, on trouve 5 étamines, d'accord, qui sont bien insérées en formant le verticille. Le verticille. Et puis donc un deuxième verticille interne, externe. Alors, le nombre des étamines, au début, donc, que l'on trouve chez les légumineuses, va se multiplier pour aboutir à un grand nombre d'étamines et que l'on trouve chez la famille des rosacées. Donc, la famille des rosacées se caractérise par un nombre très important, un nombre très élevé des étamines. On trouve par exemple une centaine, une quarantaine, donc ça dépend des espèces. Bon, surtout chez les rosacées arborescentes. De même, le nombre de carpelles, le nombre des carpelles, il est variable. On trouve beaucoup de carpelles chez la famille des rosacées et au fur et à mesure, ce nombre va être réduit, donc il va se réduire pour aboutir finalement à un seul carpelle que l'on trouve chez les légumineuses Huma al-Qatani. Donc chez les légumineuses, le gynécée est composé d'un seul carpelle et donne à maturité, quand il s'agira donc de la fructification, ça va donner une gousse comme fruit. Le fruit est une gousse et est une caractéristique des légumineuses, on verra ça plus loin. Donc une légumineuse comme les petits pois. D'accord? Donc voilà pour les principales caractéristiques de l'ordre des rosales, donc à retenir les feuilles qui sont composées et le nom variable qui affecte les étamines et les carpelles.
Alors, quels sont maintenant les caractères généraux de la famille des rosacées? Donc, la famille par laquelle nous allons commencer notre étude et qui fait bien partie de l'ordre des rosales. Alors, les caractères généraux, donc, ça consiste, ou bien ça concerne les feuilles. Les feuilles, donc, qui sont, pardon, le type biologique. Donc, les rosacées sont sous forme d'herbacées, sous forme d'arbustes et sous forme d'arbres. Alors, pour les herbacées, on trouve par exemple le fraisier, les fraises. Donc, le fraisier est bien une rosacée herbacée avec des tiges qui sont rampantes. Alors, une tige rampante, ce n'est pas une tige qui est bien dressée, mais plutôt est une tige qui s'étale contre la surface du sol. Donc, elle ne monte pas, elle ne grimpe pas, mais elle s'étale contre la surface du sol. On dit que la tige est rampante. Et d'ailleurs, on vous a montré ça en TP. D'autres sont des arbustes. Effectivement, donc il y a certains rosacées qui sont des arbustes. Chez arbre ou la herbacée, mais plutôt des arbustes, tels que les ronces, tels que les rosiers, que vous savez parfaitement, et tels que aussi les framboisiers. Alors, généralement, quand vous touchez une plante appartenant à la famille des rosacées, vous allez sentir automatiquement que ça pique. Donc, ça pique parce que il y a présence des aiguillons, bien des épines, parce que cela est dû au poil épidermique qui se transforme en aiguillon piquant. Alors, pour les rosacées arborescentes, donc vous n'avez qu'à prendre comme exemple le pommier, le poirier, le pêcher. Le pommier هو التفاح, le poirier هو بوعويد. Donc, ce sont des arbres qui font bien partie de la famille des rosacées. Alors, les feuilles maintenant sont souvent composées, comme on a dit au début. Donc, les feuilles sont toujours découpées et stépulées. Donc, il y a toujours présence de stipules. Et nous signalons également qu'il y a présence des nectaires à la base du limbe. Les nectaires, on en a parlé quand on a traité la famille des renonculacées. Alors, même chez la famille des renonculacées, il existe donc des nectaires qui se trouvent aux extrémités des étamines les plus externes. Donc, les nectaires, donc, c'est des organes qui sécrètent du nectar. C'est pour attirer les insectes, pour qu'ils butinent. Donc, vous savez que les insectes, les abeilles notamment, ils cherchent toujours donc, la nutrition dans les plantes, dans les fleurs. Ils cherchent surtout le nectar. Donc, le nectar attire les insectes. Ou le nectar, donc quand les abeilles ou bien les insectes butinent les fleurs, donc ça permet ainsi la pollinisation. D'accord? Alors, les inflorescences de la famille des rosacées, elles sont un nombre variable. On trouve des grappes, on trouve des épis, on trouve des corymbes et parfois même des ombelles. Alors, les 4 types d'inflorescences sont toutes des inflorescences indéfinies. Grappe, vous savez parfaitement c'est quoi une grappe. Hein? Vous avez donc le schéma sur votre polycope. Et puis également, donc il ressemble beaucoup à une grappe. Seulement, les fleurs sont apédonculées et non pas de pédoncule floral. Corymbe, c'est toujours pareil. Seulement, les fleurs au niveau d'une corymbe sont très longues avec des pédoncules floraux qui sont très longs. Et pour qu'elles atteignent, si vous voulez, un même niveau. Alors cela, on le trouve par exemple chez le poirier et le pommier. Et parfois des ombelles. Ombelles, c'est comme le ksbour, c'est-à-dire le persil, le coriandre. Ombelles, c'est des fleurs qui sont groupées en un même niveau et que les fleurs qui sont très jeunes ou bien les boutons floraux se trouvent bien situés au milieu de ce groupement floral. L'ombelle, donc, ça caractérise la famille des ombellifères. Donc, quand vous prenez une plante ou bien une fleur avec une plante avec des inflorescences de type ombelle, donc vous êtes systématiquement dans la famille des ombellifères. Alors, les fleurs des rosacées sont régulières, c'est-à-dire actinomorphes, elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire on trouve les étamines et les carpelles, pentamères, c'est-à-dire de type 5. Alors, en ce qui concerne maintenant le réceptacle floral, donc le réceptacle floral, maintenant vous savez bien sa définition, donc c'est quoi? Donc, le réceptacle floral, c'est la partie donc, qui reçoit les pièces florales, donc sur laquelle se fixent toutes les pièces florales, à savoir les sépales, les pétales, les étamines et même les carpelles. Alors seulement chez la famille des rosacées, et je souligne très bien, le réceptacle floral, il se trouve variable, il est variable, parfois il est aplati, il est plan, parfois il est concave, c'est-à-dire un conceptacle, et parfois il est convexe, donc ça donne un thalamus, comme celui de la famille des renonculacées.
Et vous allez voir plus loin que le réceptacle floral joue un grand rôle dans la classification des rosacées, à côté du nombre des carpelles et le fruit. Alors, on dit que la forme du réceptacle floral a une grande influence sur le nombre des pièces florales, notamment les carpelles. Effectivement, quand vous avez par exemple un réceptacle floral qui est aplati et d'une dimension qui n'est pas assez grande, donc il va recevoir peu de carpelles. Par contre, quand il s'agrandit ou bien quand il se creuse pour donner un conceptacle, de même quand il va se trouver d'une manière convexe, donc ça va permettre d'avoir suffisamment d'espace pour recevoir beaucoup de carpelles. Donc pour cela, on dit qu'il y a une grande influence entre le type de réceptacle floral et le nombre des carpelles. Alors pour le calice, donc 5 sépales libres, souvent doublé du calicule. Alors c'est quoi un calicule? Un calicule, c'est des pièces qui se trouvent généralement tout à fait à la périphérie d'une fleur avant le calice. Et ça consiste donc le calicule. Donc, quand le calicule, quand le calice après la corolle. Donc, même le calicule contribue à la protection des organes reproducteurs, les étamines et les carpelles, le gynécée ou bien le pistil. Alors, pour maintenant les pétales, c'est-à-dire la corolle, on trouve 5 pétales qui sont libres, souvent doublés de calicule. Pardon, la corolle, 5 pétales libres, toujours colorés, après floraison tordue ou bien imbriquée. Donc, de temps en temps, on insiste sur le type de préfloraison parce que même ce caractère, ça joue un grand rôle dans la classification des plantes. Préfloraison tordue. Tordue, c'est comme les biscuits, c'est comme l'oxalis pour certains d'entre vous qui ont travaillé en TP, l'oxalis cernua, l'hamida. Préfloraison tordue, c'est-à-dire que les carpelles chaque carpelle possède une moitié qui couvre, une moitié qui est couverte. Mais il faut revoir donc les préfloraisons en consultant votre polycope. Vous avez une page qui est bien réservée au schéma des préfloraisons. Alors, l'androcée de la famille des rosacées est un androcée dont les étamines se trouvent en nombre variable. Alors, parfois, on trouve une centaine d'étamines, parfois 40 étamines chez le cerisier par exemple, et parfois ce nombre va réduire pour aboutir à 5, 10, 15 étamines. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre des étamines pour la famille des rosacées reste toujours un nombre qui varie d'une espèce à l'autre. Alors que, voilà, donc ce qu'il faut également retenir, c'est que les étamines ne sont jamais insérées en hélice. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a traité la famille des ranunculacées, donc le nombre d'étamines se trouve en nombre très élevé, mais ces étamines ne se trouvent pas insérées en formant des verticilles, mais plutôt selon des hélices, des spires. Et nous avons bien parlé de la fleur spiralée ou bien acyclique chez la famille des ranunculacées, parce que les pièces florales, les carpelles, les étamines surtout, elles se trouvent bien fixées pour former donc une hélice, en formant des hélices ou bien des spires, donc fleurs spiralées ou acycliques. Alors chez la famille des rosacées, donc on trouve l'inverse, et normalement c'est un cas qui est très rare. L'essentiel, c'est qu'ils doivent être sur des spires. Mais chez la famille des rosacées, donc les étamines se trouvent en verticille et non pas sur des hélices. Donc c'est un cas exceptionnel, si vous voulez, que l'on trouve chez la famille des rosacées en ce qui concerne la situation des étamines, quand ils se trouvent notamment en nombre très élevé. Voilà. Alors pour le gynécée, alors de même, on signale que le nombre des carpelles varie au niveau de la famille des rosacées. Parfois, on trouve N carpelles, beaucoup de carpelles chez certaines espèces. Parfois, on trouve 5 carpelles, parfois un seul carpelle, parfois. Donc, finalement, ça reste un nombre variable, d'accord? Et les gynécées, quand ils se trouvent en nombre élevé, donc ce sont les carpelles, quand ils se trouvent en nombre élevé, alors ils sont souvent unis ovulés, en spire, et ça donne comme fruit des akènes. D'accord? Alors, pour ce qui est maintenant de la classification des rosacées, alors puisque nous avons un réceptacle floral qui est variable, le nombre des étamines également varie, et le fruit même
varie. Donc, les trois principaux caractères vont être, sur lesquels va être reposée la classification des rosacées. Alors ainsi, on trouve le premier groupe des rosacées qui correspondent donc à des plantes ayant N carpelles, donc beaucoup de carpelles. Chaque carpelle est uniovulée, insérée sur un réceptacle floral qui est convexe, comme vous voyez sur ce schéma-là. Donc ce qui est en vert, c'est un thalamus, donc un réceptacle floral qui est convexe. Et là, vous avez en bleu beaucoup de carpelles. Donc c'est le premier groupe. Beaucoup de carpelles qui sont libres, qui sont indépendants. Et dans chaque carpelle, il y a un seul ovule. Et à maturité, ou bien au moment de la fructification, chaque carpelle va donner un akène. Donc c'est le premier groupe. Exemple, le fraisier Erebus ulmifolius. D'accord? Donc c'est le premier groupe correspondant bien à un réceptacle floral qui est un thalamus et à N carpelles. Et le, et le fruit qui est akène chez le fraisier. Alors le deuxième groupe correspond à des plantes de rosacées ayant uniquement 5 carpelles qui sont libres et pluriovulées. Et le fruit, cette fois-ci, est un follicule. Un follicule qui est un fruit sec déhiscent avec une seule fente de déhiscence. Voilà donc l'exemple de ce deuxième groupe qui est la spirée ou bien le genre Spirea. Donc c'est comme ça qu'il se présente dans la nature des fleurs et des feuilles d'Elspiria, etc. Donc c'est le 2 correspond au deuxième groupe avec uniquement 5 carpelles et que le réceptacle floral est plus ou moins aplati ou bien plan, le genre Spiria. Donc c'est le deuxième groupe, 5 carpelles. Et le réceptacle floral est plus ou moins aplati. Donc vous connaissez, donc c'est les fraises. Hein. Donc les fraises que vous mangez correspondent bien à un thalamus, un réceptacle floral qui est convexe et qui est plein d'acènes. Les acènes, avant c'était donc des carpelles, avant qu'elles soient fécondées. Au Hanaya, c'est des feuilles, les feuilles donc du fraisier qui est une herbacée à tige rampante. Alors le troisième groupe correspond à des plantes des rosacées dont le nombre de carpelles varie de 1 à N carpelles, unies au pluriovulé. Donc quand il s'agit de N carpelles, donc automatiquement c'est uniovulé, chaque carpelle, un seul ovule. Et quand il s'agit de 1, 2, 3, donc c'est pluriovulé. Mais cette fois-ci, le réceptacle floral est un conceptacle, ce n'est pas un thalamus. Donc voilà pour le troisième groupe. Donc pour le troisième groupe, le nombre de carpelles varie, mais essentiellement, le réceptacle floral est un conceptacle. Il est creusé, comme vous voyez là au-dessous, sur ce schéma-là, qui est en vert. Donc c'est le conceptacle avec beaucoup de carpelles et que chaque carpelle est unie ovulée. D'accord? Alors le troisième groupe est subdivisé à son tour en sous-groupes. Alors le premier sous-groupe correspond bien à des rosacées ayant N carpelles. Donc il y a N carpelles qui sont bien fixées sur un conceptacle. Et chaque carpelle est uniovulée, donc automatiquement le fruit va être un akène. Alors, alors nous parlons d'un faux fruit. Pourquoi on l'appelle un faux fruit? Parce que toute la partie verte et les akènes, donc vont se transformer en fruits. Donc donc ça va donner une partie charnue, donc qui va correspondre tout ça à un fruit. Donc c'est par conséquent on parle d'un faux fruit. Parce que c'est quoi un fruit en fait? Un fruit c'est quand l'ovaire se transforme en fruit. Donc seul l'ovaire qui se transforme en fruit. Alors ici, comme vous voyez, même le conceptacle se transforme en fruit, en une partie charnue. Donc l'ensemble, ça donne un fruit, mais un faux fruit, ce n'est pas un vrai fruit. Exemple, donc le genre rosa. Rosa. Donc c'est une coupe schématique, si vous voulez. Vous voyez le conceptacle en vert, les carpelles en bleu, et les autres pièces florales. Et par conséquent, ici, vous voyez bien que l'ovaire est impair parce que les pièces florales, toutes les pièces florales arrivent au niveau supérieur de l'ovaire. Hein. Et par conséquent, l'ovaire donc reste au-dessous. Alors, deuxième sous-groupe, c'est des rosacées qui ont juste 5 carpelles. Et que ces 5 carpelles donnent des drupes, 5 drupes.
Alors, une drupe est un fruit qui est charnu. Hein. Les fruits charnus, nous avons des baies et des drupes. Des baies comme les tomates et drupes comme les olives. À l'intérieur, il y a une seule graine. Alors, quand vous prenez par exemple Sidonia oblonga ou Swargel, quand vous prenez Pyrrhus, le poirier, etc., Malis communis, donc ça donne des drupes. Comme fruit, donc c'est des drupes. Sidonia oblonga, Pyrrhus momorensis, c'est le poirier, et Malus communis, c'est le pommier. Malus communis, le pommier de fin. Eriobotria, c'est le nefli, le hualmzah. Alors, Hada, c'est le pommier qui est en floraison, des fleurs qui sont blanches. C'est un arbre. Une rosacée arborescente, donc, exemple, le pommier. Le Hada, c'est des pommes. Alors, même les pommes constituent un faux fruit parce que les graines se trouvent à l'intérieur, les carpelles, et que la partie charnue qu'on mange, c'est le réceptacle en fait. Donc, est un faux fruit. Alors, troisième sous-groupe, c'est des rosacées ayant un nombre de carpelles variable. Donc, il varie de 1 à 3 et dont les fruits sont des akènes. Exemple, Crataegus, aubépine et Sanguisorba minor. Le quatrième sous-groupe correspond bien à des rosacées avec un seul carpelle, tels que les prunes, avec une seule graine à l'intérieur. Donc, les fruits sont des drupes, les olives. Prunus domestica, les prunes, le prunier, Prunus amygdalus ou amandier, Prunus persica, le pêcher, Prunus armeniaca, c'est abricotier, Prunus cerasus ou le cerisier. Donc, c'est le quatrième sous-groupe avec un seul carpelle et que le fruit, c'est une drupe. Donc, ça donne des drupes avec une graine à l'intérieur. Exemple, vous avez ici donc des espèces de ce quatrième sous-groupe. Alors, ici, donc, c'est le cerisier qui est en floraison. Le cerisier, donc, qui donne les cerises. Hein. Le cerisier, une rosacée arborescente des arbres. Alors, de même, vous avez des fleurs du cerisier qui sont, donc, de près, on voit nettement des pétales qui sont de couleur blanche. Et vous voyez bien des étamines qui sont en nombre élevé. Et au milieu, c'est le gynécée. Donc voilà pour cette deuxième séance qui a porté sur l'ordre des rosales, la famille des rosacées. Et prochainement, on va étudier, toujours dans ce cadre de l'ordre des rosales, les légumineuses. Donc merci pour votre attention et à bientôt.